Bienvenue dans cette vidéo de démonstration de visualisation. Alors on va faire un petit peu de visualisation avec la base de données dataset1. Donc avec ce fichier là, on va aller le lire, on va regarder qu'est-ce qu'il y a dedans. Donc je vois que j'ai 1000 observations, 23 variables. Donc c'est un jeu de données qui provient dans le fond du milieu des assurances. On a des informations sur des polices d'assurance de voitures. Vous voyez, j'ai la marque de la voiture, j'ai le modèle, j'ai le type, l'année. Donc j'ai vraiment plein d'informations sur une police d'assurance. Et j'ai des informations ici sur les personnes, donc les assurés. Alors, on va revoir ensemble toute la mécanique de la grammaire des graphiques à ggplot. Bon, première chose, on doit bien évidemment loader la librairie ggplot2. Fait que pour loader la librairie, donc pour être capable d'utiliser dans le fond l'ensemble des fonctions, on le fait avec library ggplot2. Ensuite, on commence. On va y aller vraiment couche par couche. Première étape, je mets la couche des données. Donc ggplot entre parenthèses data est égal à date. Moi, je l'appelais date, moi je données. Fait que je crée un ggplot de cette façon-là, juste avec la première couche, je l'appelle P. Je fais afficher P. Vous voyez, hop, ça me fait apparaître un graphique, mais il n'y a absolument rien dedans. C'est normal qu'il n'y ait rien dedans encore, hein. On a juste fait la première couche. Deuxième couche maintenant, je viens ajouter l'esthétique. Donc l'esthétique, c'est minimalement, c'est quoi mes variables? Qu'est-ce que je veux faire afficher? Donc là, je rajoute esthétique. Donc pour ça, dans la fonction ggplot, on met un deuxième argument AES pour aesthétique. Et à l'intérieur, je mets par exemple, c'est quoi mon X, c'est quoi mon Y. Donc tout simplement mettre X égale, Y égale, avec le nom de la variable. Donc ici, j'ai mis X égale le nombre de kilomètres annuels et Y est égal à l'âge. Si je fais afficher mon graphique P, déjà vous voyez, ça vient de changer. Ça m'a mis mon nombre de kilomètres annuels ici en bas et l'âge de mon conducteur ici sur l'axe des ordonnées. J'ai un quadrillage, j'ai rien encore, j'ai pas aucune visualisation, mais j'ai quand même mes deux axes. Fait qu'on voit qu'on vient de rajouter vraiment la deuxième couche qui est la couche de l'esthétique. Maintenant, ce que je vais aller faire, j'ai pas le choix, si je veux faire vraiment apparaître un graphique, il faut que je rajoute la troisième couche minimale qui est la couche géométrie. Donc quelle géométrie, quel type de graphique je veux faire afficher. Et par exemple, si je veux rajouter des points, eh bien à mon graphique P, donc dans P, dans le fond, j'avais ma première couche donnée, ma deuxième couche l'esthétique. Je vais rajouter à P une couche qui est la fonction, la geom function que je veux utiliser. Donc par exemple ici, si je veux des points, c'est geom point. Donc si je fais P plus geom point, vous allez voir automatiquement, vous voyez, il me met mes points sur le graphique. Si je veux ajouter de la couleur, très facile. Dans geom point, je peux rajouter un esthétique aussi. Donc vous avez un esthétique au départ qui est vraiment principal dans la fonction ggplot. Vous avez un esthétique principal. Vous pouvez aussi rajouter des esthétiques particuliers dans chacun de vos geom functions. Par exemple, si vous voulez rajouter des couleurs seulement sur les points, mais pas sur les lignes, par exemple, vous allez venir la rajouter directement dans le geom function. Donc là, je viens rajouter dans l'esthétique de geom point une couleur par rapport au genre. Et regardez, automatiquement, hop, le même graphique réapparaît, mais il m'a ajouté des points colorés par rapport au genre, et il a même mis une légende. Je peux ajouter de la transparence aussi. Par exemple, pour ajouter la transparence, ça c'est un aspect esthétique. Je mets ça dans AES, donc dans l'esthétique, soit encore une fois dans le ggplot au départ si je le souhaite, si je veux que ça s'applique à l'entièreté du graphique, ou je peux mettre ça sur le geom point pour avoir la transparence. Donc vous voyez ici, il vient de rajouter une transparence des points selon la variable commute distance. Je peux faire la même chose mais pour la taille. La taille c'est size. Pour la transparence, c'est alpha. Pour la taille, c'est size. Donc, si je fais la même chose avec size, là, vous voyez, mes points varient, leur taille varie dépendamment de commute distance. Donc, vous voyez, c'est très facile. On peut vraiment rajouter comme ça toute l'esthétique se change très facilement. Chacune de vos variables, dans le fond, vous pouvez les utiliser pour X, pour Y, pour la couleur, pour la taille, pour la transparence. C'est pas mal vous qui décidez. Puis je peux aller ajouter des couches supplémentaires par rapport au titre, par exemple au sous-titre, changer le nom des axes. Donc regardez ici, j'ai mon ggplot de départ avec data esthétique, j'ajoute les points, donc ma couche d'esthétique, et je peux venir ajouter par exemple ici un titre et un sous-titre. Donc pour ajouter un titre et un sous-titre, j'utilise labs. Donc labs c'est une fonction où là-dedans je vais mettre mon titre, vous voyez title égal, et mon sous-titre, subtitle égal.
Et ensuite ça, je peux même venir changer l'axe des X et l'axe des Y. Donc là, je vais rajouter plus XLab. Donc c'est quoi mon axe des X, comment je veux l'appeler. Et YLab, comment je veux appeler mon axe des Y. Et vous remarquerez que dans un ggplot, on vient séparer chacune des commandes par des plus. Ça, c'est quand même très important. Chacune des commandes sont séparées par des plus. C'est vraiment ça l'aspect par couche. J'ajoute plus des couches. C'est à chaque fois ça. Et si je mets celle-là à la ligne, vous allez voir si j'exécute ça. Donc ce graphique-là, P, vous voyez tout mon graphique, mon titre, mon sous-titre, l'âge du conducteur, le nombre de kilomètres annuels. Puis ce que je peux faire, c'est que vous pouvez, quand vous faites votre processus de création d'un graphique et d'amélioration, vous y allez itérativement. Et ce que vous pouvez faire, c'est changer des choses au fur et à mesure. Par exemple, vous direz, j'aimerais ça finalement, moi, mon YLab, je voudrais plus le changer. Ça, je voudrais plus le changer. Dans le fond, je voudrais le laisser comme le nom de la variable. Vous pouvez juste mettre un dièse devant pour la mettre en commentaire. Donc, tout le reste va s'exécuter sauf ça. Regardez, pour l'axe des X, il m'a laissé le nom de la variable qui était annual kilometer. Donc, vous pouvez comme ça, itérativement, mettre un commentaire ou non certains morceaux de votre ggplot, de votre construction. Parce que ça se fait à chaque fois avec des plus, donc vous ajoutez des couches, et finalement vous pouvez comme désactiver une couche en particulier. En fait, pour terminer les facet grid, donc ça c'est vraiment très pratique, c'est quand vous avez un graphique comme celui-ci, mais que vous voudriez le découper selon une autre variable. Par exemple, vous voyez ce graphique-là, vous dites, c'est super intéressant, mais moi j'aimerais ça avoir le même graphique saison, par exemple. Mais là, vous n'allez pas faire 4 graphiques, par exemple. Vous n'allez pas faire un graphique par exemple pour l'été, donc vous allez d'abord filtrer vos données pour l'été, puis faire un graphique pour l'été, ensuite filtrer vos données pour l'hiver, puis faire un graphique pour l'hiver. Non, bien évidemment, on ne fera pas ça. Fait que dans le fond, il y a une façon assez facile avec ggplot, c'est d'utiliser la fonction facetGrid. Donc facetGrid, à l'intérieur, je lui mets deux variables, x tilde y, et en fait ça va automatiquement vous découper le graphique principal en ligne colonne. Donc, il va vous le découper en ligne selon les X, donc selon la première variable que vous lui avez mis, et Y colonne, il va vous découper selon les colonnes en Y. Si jamais vous ne voulez pas découper selon l'un ou l'autre, donc c'est-à-dire vous voulez découper seulement en ligne ou seulement en colonne, vous pouvez remplacer l'autre variable par un point. Donc, mettre un point ne signifie rien, c'est-à-dire qu'on ne découpe pas selon une certaine variable. Par exemple, je reprends mon graphique P, donc vous vous rappelez P, c'était mon graphique ici à droite. Je vais juste le relancer. Ok, donc ça c'est mon graphique P. Si je veux le découper par rapport aux saisons, j'ai deux façons. Soit saison, je le mets en premier, donc c'est-à-dire par rapport à ligne, soit en deuxième, par rapport aux colonnes. Et j'ai mis point pour le reste, parce que moi, je veux juste découper par rapport à une variable. Donc si je fais ça, le premier, si je l'exécute, ça va me découper mon graphique selon les saisons en ligne. Regardez, en ligne, j'ai 4 maintenant graphiques automatiques. 4 graphiques automatiques, il me met même l'information Fall, Spring, Summer, Winter. Fait qu'on voit vraiment pour les 4 types de graphiques, c'est vraiment un découpage. Donc c'est exactement le même graphique que le graphique principal, c'est le même, sauf qu'il est venu vraiment le découper parfaitement selon la variable saison. Si vous faites la même chose de l'autre côté, ça va vous le faire aussi, mais en colonne cette fois. Fait que vous pouvez choisir vraiment facilement. Ce qui est bien aussi, c'est que vous pouvez découper, je vous l'ai dit, par rapport à 2. Par exemple, si vous mettez ici, on avait le genre tantôt. Et par rapport au genre, gender, il vous fait automatiquement un beau graphique croisé. Donc vous voyez ici, en colonne, j'ai ma saison, et ici, j'ai mon genre en ligne. Puis j'ai 8 graphiques différents. Puis les 8 graphiques différents, c'est le même esthétique, c'est la même chose, sauf que les données ne sont pas les mêmes, puisque c'est un filtrage. Ici, par exemple, en haut à droite, c'est seulement mes genres femelles pendant l'hiver. Donc vous voyez, c'est exactement ça. On peut vraiment découper automatiquement les graphiques comme on le souhaite.